1 Roi 17 à partir du verset 7. Alléluia. 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 7. 1 Roi 17 à partir du verset 7. 1 Roi 17 à partir du verset 7. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se mettre sur le pied pour lire la parole de Dieu? Alléluia. Mais au bout d'un certain temps, est-ce qu'on y est d'abord? 1 Roi 17 à partir du verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Quand il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Seigneur, je vous en prie, que je vous bénisse. Je vais parler sur ce que j'ai intitulé ce matin, le Dieu de la provision. Dis à ton voisin, nous servons un Dieu de provision. Il est capable de pourvoir à tes besoins. Il est capable de faire tout ce qui est impossible à la mesure des moyens humains. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui, il est capable de prendre soin de toi, mon frère. Il est capable de prendre soin de toi, ma soeur. Le Dieu de la provision. Hier, pour ceux qui me suivent à la radio, je parlais des 4 systèmes que le diable utilise pour combattre la course des enfants vers leur destinée. J'ai pris l'exemple de Paul dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 9, et puis je suis arrivé jusqu'à la fin du livre des Actes des Apôtres. Et cette portion de Saintes Écritures révèle 4 choses que le diable utilise pour combattre la course des enfants de Dieu. 1. Il y a les gens de votre propre maison qui constitueront un obstacle pour votre course vers votre destinée. Souvenez-vous de Paul, lorsqu'il fait, après son 3e voyage missionnaire, il retourne à Jérusalem et la Bible dit, il va être arrêté par ses juifs, ses propres frères, par les membres du Phanéis. Il va comparaître devant le Sanhédrin qui était le grand conseil juif. Et la Bible dit, par la suite, il va y avoir 40 juifs qui vont prendre un jeûne et vont dire que nous ne cesserons notre jeûne que lorsque Paul sera mort. Et je disais que les hommes auront pour ennemis les gens de leur propre maison. Donc, les premières personnes, les premières entités que le diable utilise pour combattre la destinée des hommes, c'est quoi? Ce sont les gens de leur propre maison, les gens de leur propre communauté. Que quelqu'un dit Amen. La deuxième chose, le deuxième système que le diable utilise, c'est quoi? Ce sont les autorités. Souvenez-vous, après le passage devant le Sanhédrin, il va être traduit devant une succession d'autorités romaines. 1. Félix. 2. Festus. 3. Agrippa. N'est-ce pas? 3 autorités devant qui Paul va passer, devant qui il va comparaître. Et devant chacune de ces autorités, Paul va sortir vainqueur. Souvenez-vous lorsque Paul dit j'en appelle à César. Je disais encore hier, chacun d'entre nous a une double nationalité. Nous sommes non seulement Camerounais, mais on a une autre citoyenneté. Aussi longtemps qu'on est enfant de Dieu, nous sommes également enfants du royaume de Dieu. Nous avons pour Père Dieu. Si lorsque les choses semblent décliner sur la terre, nous pouvons faire appel à notre seconde nationalité et dire Seigneur, c'est vrai je suis Camerounais, mais je peux faire également appel à toi. Je suis également citoyen céleste. Interviens dans cette situation, interviens dans cette situation de terrain,
intervient dans cette situation d'école, intervient dans cette situation. C'est la différence qui existe entre toi et ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. C'est que eux, ils sont simplement Camerounais. Ils ont pour seul roi Paul Biya. Mais nous avons également une autre nationalité. On a non seulement pour roi au Cameroun Paul Biya, mais on a également un autre roi qui est notre Père en même temps, Dieu. Lorsque ça décline sur la terre, lorsque la justice terrestre semble décliner, nous pouvons faire appel à l'autre justice qui est divine. Et elle interviendra et nous rendra et nous fera gain de cause. Que quelqu'un dise Amen. Ça, c'est le deuxième système que le diable utilise, les autorités. Et j'ai souvent dit plusieurs fois ici que lorsque les politiques, lorsque les politiques s'attaquent à ce qui est sacré, n'est-ce pas, les politiques s'exposent à l'humiliation. Donc, Festus, Félix et même Agrippa, aucun d'entre eux ne va être capable d'arrêter Paul. Aucune autorité ne t'arrêtera au nom de Jésus. Tu en marches vers ta destinée. Aucune autorité ne peut t'arrêter. Les gens de ta famille ne peuvent pas t'arrêter. Aucune autorité ne peut t'arrêter aussi longtemps que tu restes attaché à la personne de Christ. Si tu es avec moi, dis positif. Le troisième système que le diable utilise pour combattre la course des enfants de Dieu, c'est quoi? Ce sont les forces de la nature. Souvenez-vous, lorsque Paul va faire appel à César, lorsqu'il est dans sa course vers Rome, dans ce bateau, la Bible déclare le vent, la tempête, la mer va se lever contre lui. Et ce n'était pas une chose de nouvelle. Avant ça, Jésus avait été attaqué alors qu'il allait de l'autre côté de la mer. Paul également va être attaqué alors qu'il va du côté de Rome, selon qu'il avait désiré depuis longtemps. Et la Bible dit, un ange va apparaître à Paul et va lui dire, Paul, j'ai donné tous ceux qui sont dans ce bateau entre à toi. Aucun d'entre eux ne mourra. Aucun d'entre eux ne mourra. À cause de ta présence dans ce bateau, personne ne mourra. Donc la troisième force qu'il utilise, c'est quoi? Ce sont les forces de la nature. Et de la même façon qu'ils n'ont pas pu arrêter Paul, aucune force de la nature utilisée par le diable n'arrêtera au nom de Jésus. Ni le vent, ni le soleil, ni le feu, quoi que ce soit, aucune de ces choses ne peut arrêter au nom puissant de Jésus. Donc, voilà la troisième chose que le diable utilise. La quatrième chose qu'il utilise enfin, ce sont les animaux. Et je disais encore, quand Paul arrive dans l'île de Malte, alors qu'ils échouent, leur cargaison échoue sur l'île de Malte, pour la Bible dit que Paul va prendre la broussaille et il va être sur le point de jeter dans le feu, et un serpent, une vipère, va s'accrocher à sa main. Et Paul va faire quoi? Il va secouer sa main et le serpent va tomber dans le feu. Donc ça, c'est la quatrième chose que le quatrième système que le diable utilise pour combattre les enfants de Dieu. Ce sont les animaux. Il utilise des chiens mystiques, il utilise des serpents mystiques, il utilise des cafards, il utilise toutes sortes d'animaux de la base pour il les possède, pour contrôler les destinées et après pour bloquer la vie des personnes. Et aucune de ces choses, de la même façon que cette vipère n'a pas pu arrêter Paul, aucune puissance, aucun animal, n'est-ce pas, utilisé par le diable ne sera capable d'arrêter ta course vers ta destinée au nom de Jésus. J'ai entendu quelqu'un qui a dit ce matin, c'est toi qui as dit ça? Qui a parlé de serpent ce matin dans sa maison? Ou bien c'était à la radio quand quelqu'un m'a envoyé? Ah, c'est toi qui as parlé de serpent. Donc, aucun serpent ne peut arrêter votre destinée. Quel que soit le serpent, tapis dans vos toilettes, tapis dans votre plafond, tapis dans quelque lieu que ce soit, aucune d'entre elles ne saurait arrêter votre course vers votre destinée au nom puissant de Jésus. Ces quatre systèmes n'ont pas pu empêcher Paul d'arriver à Rome, le lieu de sa destination, le pic de l'accomplissement de sa destinée. Écoute, aucune de ces choses ne m'arrêtera, aucune de ces choses ne t'arrêtera au nom puissant de Jésus. Et dans cette portion de Saintes Écritures qu'on vient de lire ce matin, la Bible nous révèle quelque chose. Et je vais commencer par le chapitre 17, exactement au commencement du chapitre 17. La Bible nous révèle ici trois méthodes et trois systèmes que Dieu utilise pour apporter la provision dans la vie de ses enfants. La première chose, c'est quoi? Ce sont les forces de la nature. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour pourvoir à vos besoins. Lorsque il est temps pour moi, Élie est appelé par Dieu. Il a un rôle, celui de rétablir le culte de Jéhovah en Israël. Alors Dieu l'appelle et il se place devant Achab et dit à Achab, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi, sinon on a parole. Alors, et il se retire et Dieu lui demande d'aller se cacher dans un torrent. Et Dieu va pourvoir aux besoins d'Élie à ce torrent pendant près de 9 mois. Le corbeau le nourrissait le matin. Et puis il y avait, n'est-ce pas, ce torrent à partir duquel il pouvait boire de l'eau. Il pouvait se délecter. Donc Dieu montre ici sa capacité à pouvoir à partir de la nature. Dieu peut utiliser la nature pour pourvoir à vos besoins. Je parle ce matin du Dieu de la provision. Il peut utiliser autant que le diable utilise d'autres les forces de la nature pour vous combattre. Dieu également peut utiliser les forces de la nature pour pourvoir à vos besoins. Il a utilisé le torrent pour
préserver la vie d'Élie, il a utilisé le corbeau. Ça, c'est notre système du diable. Il a utilisé le corbeau, qui est un des 4 systèmes que le diable utilise pour combattre les enfants de Dieu. Dieu a lui également la capacité d'utiliser les animaux pour pourvoir aux besoins des hommes. Dieu veut montrer ici sa capacité à pourvoir dans n'importe quelle circonstance. Où que vous vous trouviez, où que nous soyons au désert, où que nous soyons dans un endroit fertile, où que nous soyons dans la forêt, Dieu a la capacité de pourvoir à chacun de vos besoins chaque fois qu'il décide de le faire. Dieu n'est pas limité par le lieu où vous vous trouvez. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas limité par les circonstances. Dieu n'est pas limité par tout ce que nous voyons. Mais il est capable de faire absolument chaque chose qu'il décide de faire, chaque chose qu'il décide, chaque fois qu'il décide de le faire. Et c'est ce qui fait de Dieu, Dieu. Nous sommes limités par le temps, par les circonstances. Nous sommes limités par beaucoup de choses. Mais Dieu, lui, il n'est jamais limité. C'est ce qui fait de Dieu, Dieu. Alléluia. L'autre système que le diable a utilisé et que Dieu peut utiliser également, c'est que j'ai déjà parlé de ça, le corbeau que Dieu utilise pour nourrir Élie. Hello? Ça, c'est le deuxième système que le diable a utilisé pour montrer à Élie que je suis le Dieu de la provision. Je suis capable de prendre soin de toi, Élie. Après le corbeau, la Bible dit que Dieu va envoyer Élie dans une ville qu'on appelle Sarepta. Sarepta, pour ceux qui ne savent pas, Sarepta appartenait à une région qu'on appelait Sidon. C'était plus de la Palestine. Sidon était le territoire de prédilection de la femme qu'on appelait Jézabel, qui était la femme de Acha, le roi d'Israël. Donc Jézabel n'était pas israélite, Jézabel était de Sidon. À Sidon, on adorait d'autres dieux. On adorait Baal à Sidon. On adorait des dieux étrangers à Sidon. Et au moment où Élie est en difficulté, Dieu l'envoie dans une nation étrangère. Dieu veut lui montrer qu'après avoir pris soin de toi dans ta propre nation, dans ta propre terre, par la nature, par les animaux, je suis également capable de prendre soin de toi même en milieu étranger. Et j'aime souvent dire aux étrangers au Cameroun, écoutez, le fait que vous soyez étranger au Cameroun ne vous limite en rien. Le fait que vous soyez étranger en Europe ne vous limite en rien. La condition sine qua non pour avoir la provision où que vous soyez, c'est être connecté à Dieu. Parce que Dieu ne connaît pas de limitation. Dieu n'est pas limité par tout ce que nous voyons. Donc Dieu veut démontrer à lui que je suis capable de prendre soin de toi même dans un pays étranger. Il amène donc à Sidon. Et Sidon était un endroit qui était hostile aux enfants d'Israël. C'était un endroit hostile. C'était le lieu de prédilection. C'était le haut lieu de Jézabel. Dieu dit à Élie, va à Sarepta, dans cette circontrée de Sidon. J'ai préparé une veuve là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de prendre soin de toi. Je vais vous dire une chose. Alors que nous sommes dans ce monde, nous sommes en mission. Hello. Aussi longtemps que nous sommes connectés à Dieu, aussi longtemps que nous sommes obéissants à Dieu, où que nous nous trouvions, Dieu a la capacité d'utiliser n'importe qui dans ces conditions pour pourvoir à nos besoins. La personne ne sera pas forcément un enfant de Dieu. Quelquefois, nous sommes limités par notre façon de comprendre les choses. Nous pensons que uniquement Dieu utilisera les personnes qui sont chrétiennes comme nous. Sidon n'était pas une vie chrétienne ou bien une vie juive, mais Sidon était une ville païenne, au lieu de Jézabel. Mais c'est vers là-bas qu'il envoie Élie le prophète. Il dit, j'ai ordonné. Au milieu de l'adversité, Dieu peut ordonner à quelqu'un qui jadis a été votre ennemi pour pourvoir à vos besoins. Au milieu de l'adversité, excusez-moi, Dieu peut utiliser un sorcier pour pourvoir à vos besoins. Au milieu de l'adversité, Dieu peut utiliser le plus grand méchant du monde pour pourvoir à vos besoins. Le problème, c'est notre théologie. Nous avons une mauvaise compréhension de qui Dieu est. La Bible dit que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Même les démons qui vous combattent ont été créés par Dieu. N'avez-vous jamais lu quelque part que Dieu a envoyé un esprit méchant dans la vie de Saül? Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Dieu est capable d'ordonner à un démon de se lever, de se liguer contre vos ennemis. Dieu est capable d'ordonner à un esprit d'entrer dans le cœur de quelqu'un pour vous faire du bien.
C'est lui qui tient les cœurs des rois entre ses mains comme un courant d'eau. Il les incline selon sa guise. Il est absolument capable de faire ce qu'il décide de faire chaque fois qu'il décide de le faire. Je croyais que Raïs allait acclamer pour le Seigneur. Ah, si donc j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tes besoins. Waouh! J'ai souvent dit ça ici. Même David, pendant les temps difficiles, lorsqu'il tuait Samuel, lorsqu'il fait Samuel le temps pour moi, Dieu l'a conduit vers où? Dieu l'a conduit tour à tour à Rama. Et Dieu l'a finalement conduit dans le pays des Philistins. Philistins, c'était le pays où on adorait d'autres dieux. Le symbole du Dieu adoré par les Philistins, c'était représenté par un homme qui avait une queue de poisson. Et Dieu va envoyer David dans cette contrée. Il va se cacher là-bas. Dieu va toucher les cœurs des Philistins. Et ces Philistins vont prendre soin de David pendant toutes les années où il a été au pays des Philistins. Je suis capable d'utiliser n'importe quoi pour prendre soin de toi. Même tes ennemis, même ceux qui n'adorent pas le Dieu que tu adores, je suis capable de les utiliser pour prendre soin de toi. J'ai vu cela dans ma vie, un nombre incalculable de fois. Dieu envoyait des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Vous témoignez de manière subite une attention particulière. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Dieu peut utiliser n'importe qui pour voler à votre secours. Vous vous trouvez par exemple à un concours, vous vous trouvez en train de composer un examen et subitement vous voyez un surveillant qui vous témoigne une amitié, un amour particulier. Vous ne comprenez pas. C'est Dieu qui est à l'œuvre en train d'utiliser cette personne, cette entité pour voler à votre secours. Vous êtes en situation difficile, sur le point d'être envoyé en prison. Dieu est capable d'utiliser, n'est-ce pas, une autorité que vous ne connaissez pas, qui peut-être est franc-maçon, qui peut-être est rosicrucien, pour prendre soin de vous exactement à ce moment, parce que les hommes entre ses mains sont simplement des marionnettes. Il fait de ce qu'il voudrait qu'il fasse chaque fois qu'il voudrait qu'il fasse quelque chose. Souvenez-vous, lorsque les frères de Joseph le jetaient dans cette citerne, le Dieu qui est au-dessus des consciences, le Dieu qui est au-dessus des esprits humains, le Dieu qui est au-dessus de l'âme, la Bible déclare au passage des Madianites, Dieu a agi dans le cœur des frères de Joseph. Les mêmes mains qu'il avait jetées dans la citerne, les mêmes mains se sont tendues et ont retiré Joseph. Ce n'était pas le hasard, mais c'était un arrangement divin. C'était Dieu qui était en action, en train d'agir dans sa vie. Que je prophétise ce matin, aussi longtemps que tu es connecté à Dieu, ou qu'on te jette la main de Dieu par l'entremise des hommes, te retirera au nom de Jésus. Même les gens qui étaient hostiles hier te seront favorables au nom de Jésus. Même les gens qu'on qualifiait de sorciers te seront favorables au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Il dispose même à son égard même ses ennemis. Ne sois pas surpris que celui qui t'a combattu hier, tu subitement commence à te manifester une attention particulière. Ne reste pas figé. Tu ne sais pas un Dieu figé, tu ne sais pas un Dieu carré, mais tu sais un Dieu qui est flexible. Il fait tantôt d'une manière, il fait tantôt d'une autre manière. Du fire. J'ai ordonné à cet avocat d'être clément. J'ai ordonné à cet homme, j'ai ordonné à cette femme de prendre soin de toi. J'ai ordonné à cette personne de prendre soin de toi. J'ai ordonné à cette personne de prendre soin de ton dossier. Dis pas. Ne sois plus conduit par tes yeux. Tu cherches une solution avec ta petite tête. Dieu est plus grand que ta petite tête, ta petite cerveau. Quand tu cherches, quand tu regardes là, la solution peut sortir. Quand tu regardes là où ça peut venir, tu ne vois pas. Écoute, Dieu est plus grand que toutes tes réflexions. Il est plus grand que le ciel. Il est plus grand que la terre. Il est plus grand que les forêts. Il est plus grand que tout ce qui existe. Il peut faire même dans... C'est celui qui dit, je ferai un chemin dans le désert. Il fait croître des arbres fruitiers dans le désert. Il fait jaillir l'eau du désert. C'est le Dieu que tu sais. Le Dieu de la provision. Et
Hello. Alléluia. Amen. J'ai ordonné, j'aime la parole là. J'ai ordonné. Waouh. Quelqu'un a expérimenté ça ici? Subitement, quand quelqu'un se lève de nulle part et commence à t'aider pour rien. Tu es en train de suivre un dossier. Subitement, quelqu'un se lève et subitement, non, c'est pas bon. Subitement, quelqu'un se lève de nulle part. C'est comment? Subitement, quelqu'un se lève de nulle part et il vole à votre secours. C'est que Dieu a ordonné. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction ordonnée. Dieu va ordonner à quelqu'un de voler à ton secours au nom de Jésus. Dieu va ordonner à quelqu'un de t'aider au nom de Jésus. Dieu va ordonner à quelqu'un de corriger ta copie avec clémence au nom de Jésus. Dieu va ordonner à quelqu'un de recevoir ton dossier qui est complet au nom de Jésus. Je devais composer. J'étais à Libreville. Mon adolescent n'était pas avec moi. Mon adolescent était resté au Cameroun. Je n'avais pas date de naissance pour compléter mon dossier pour le baccalauréat. Je ne savais pas comment faire. On avait demandé à quelqu'un de m'apporter mon acte de naissance. Il a apporté mon acte de naissance à Libreville, mais il n'avait jamais cherché. Ce n'était pas son problème. J'ai cherché, j'ai prié. Le cas n'était jamais arrivé. Mais Dieu voulait me montrer sa puissance au milieu de l'adversité. Alléluia. Quelquefois Dieu permettra, quelquefois Dieu permettra certaines adversités pour démontrer sa puissance, pour démontrer sa grandeur, pour démontrer sa force, pour démontrer qu'il ne dépend pas des hommes et de ce que tu vois, mais pour montrer qu'il dépend de lui. Il fait comme il veut. Je n'ai pas vu mon acte de naissance. Et le jour enfin arrivé où chacun devait se présenter à l'UOB, l'université au Bondo, chacun avec son dossier. Là-bas, c'était les Français qui s'occupent de l'office du bac. Donc, ce sont un Français, tu te tiens devant lui, il t'examine parce que les Gabonais, ils font passer le dans l'âge du faux. Donc, il fallait qu'on te regarde pour voir si l'âge qui est sur ton acte de naissance correspond à la morphologie qu'on voyait. Vous pouvez imaginer. Je voyais que c'était ce mec qui était champion dans la réduction des âges. Les Gabonais sont forts. Même les Français ont témoigné ça. Donc, quand tu viens avec ton dossier, pas que quand on envoie quelqu'un. Ici, c'est les enseignants qui viennent avec le dossier des élèves, non. Ici au Cameroun. Mais là-bas, c'est que tu te présentes à l'office avec ton dossier en main, dont les Français là t'examinent. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc les Français là t'examinent, on regarde si c'est plausible, parce que c'est même pas facile de déterminer toujours. Mais on regarde quand même si c'est à peu près. Je me présente devant la Française, une jeune Française d'environ 25 ans, 26 ans comme ça. Elle prend mon dossier, il n'y a pas d'acte de naissance dedans. Il y avait plus une vieille copie d'acte de naissance, vieille copie, qui était même plus valable au Cameroun. C'est ça que j'avais sur moi. J'ai mis dans le dossier. Je savais comment arrêter mon dossier, mais j'avais tellement prié. Elle a pris mon dossier, elle a regardé. Je ne sais pas si Dieu l'a regardé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a dit, c'est bon. Elle a entouré, et puis c'était. J'ai ordonné à une veuve. Mais Dieu est bizarre. Hein? Comment il peut ordonner à une veuve avec tous les gens qui avaient à Sarepta, les directeurs, les sous-préfets, les gouverneurs? Comment il peut ordonner plutôt à une veuve de prendre soin de toi? Quelqu'un dit à ton voisin, Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Vous avez approché ce nom, le Dieu bizarre. Vous avez approché ça ce nom. Le Dieu bizarre, il est bizarre. C'est pourquoi Dieu ne viendra jamais comme toi tu penses. Si c'est moi, pour dire vrai, hein, si c'est moi, je vais m'attendre à ce que Dieu me connecte à une autorité. Quand on prie, on dit quoi? C'est connecte-moi au gros poisson, non? Connecte-moi à une grande personne, non? Chacun d'entre nous, c'est ce que Élie priait comme ça aussi. C'est que bon, c'était un homme de foi, il était très loin spirituellement. Mais si c'est moi, pour dire la vérité, je dis c'est connecte-moi au grand. Parce qu'en de telles circonstances, tu restes convaincu que si Dieu t'amène à une autre nation, c'est pour te connecter à une grande personne. Et c'est ça qui défie, qui sont le problème des enfants de Dieu. Admettons que tu sortes tu vas hors du Cameroun. Quelquefois, la façon dont Dieu va agir dans ce pays, dans ta vie, sera bizarre. Quelquefois, il peut te connecter à une personne qui n'a aucune valeur à tes yeux. Il peut te connecter à quelqu'un qui n'a aucune position sociale. Et parfois, Dieu voudrait que pendant que tu sois une solution pour la personne, que la solution soit une solution pour toi. Ça pourrait être que Dieu veut seulement utiliser cette personne avec qui te connecte, pour te connecter à quelqu'un de plus grand. Cette personne pourrait simplement te servir de passerelle.
Ça peut être la personne qui est connectée à la personne idoine qui doit t'emmener dans ta destinée. Dieu commence par te connecter à cette personne pour que cette personne te connaisse à cette personne qui est idoine. Mais dans notre petite intelligence en tant qu'enfant de Dieu, on va s'attendre à ce que tu fasses les choses de cette manière. Dieu est bizarre. Il le connaît à une veuve. Déjà ordonné à une veuve de prendre sur le toit là-bas. Si c'est moi qui a Dieu, une veuve, en temps de sécheresse, la veuve elle-même n'a pas de quoi manger. Tu dis que tu m'as connecté à une veuve, tu as ordonné de me nourrir. La veuve elle a quoi pour me nourrir? Le Dieu bizarre, le Dieu de la provision. Vous savez pourquoi parfois Dieu fait comme ça? Pour que tu ne te vantes pas. Pour montrer qu'il est Dieu. Parce que seul Dieu peut faire une chose pareille. Toi et moi, on va chercher des gens qui sont grands. Les gens qui ont de gros comptes bancaires. Il dit, j'ai ordonné à une veuve. Et regardez-moi la veuve là. Quand Élie là dans la rencontre, je veux de l'eau à boire. Elle dit, oui, je peux te donner de l'eau à boire. Je veux également que tu me prépares un du pain. La femme dit que je n'ai qu'une petite mesure de farine, un peu d'huile. Je vais préparer le dernier pain. Je vais manger avec mon fils après qu'on va mourir. C'est la seule chose qui restait entre les mains de cette femme. La veuve là, elle-même était pauvre. Et c'est vers elle que Dieu envoie Élie le prophète. Nous ratons beaucoup de bénédictions parce que nous ne sommes pas conduits par nos yeux spirituels, mais on se laisse conduire par notre vie. Quelqu'un a dit, chaque fois que Dieu vous demande de vous asseoir, asseyez-vous. Et même assis, vous serez en train de prendre des raccourcis par rapport à ceux qui courent. J'ai dit ici l'autre jour, la distance entre vous et votre prochain niveau, c'est une instruction. Il y a quelquefois tu pries beaucoup, c'est bien. Nous devons beaucoup prier. Je suis un partisan de la prière. Mais quelquefois, la prière, à un moment donné, doit enchanter une instruction. Sans cette instruction, il n'y a pas de prochain niveau. La distance entre toi et ton prochain niveau, c'est une instruction. C'est pourquoi parfois tu as besoin de venir à l'église tous les mercredis, tous les vendredis, tous les jours de réunion. Tu ne connais pas le jour que tu libères l'instruction qui est adéquate pour ton prochain niveau. Une seule instruction. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une femme. Si Élie n'obéit pas à cette instruction pour son prochain niveau, il ne part nulle part. Chaque fois que tu vous donne une instruction et que vous n'obéissez pas à cette instruction, vous restez là. Il ne te passe jamais. Il ne va jamais sauter. Vous sautez pour vous amener à un autre niveau aussi longtemps que vous n'avez pas obéi à l'instruction première. Quand vous désobéissez, Dieu s'arrête à ce niveau. Tournez. Montez à gauche, montez à droite. Marchez par votre propre vie. Sautez, calez en l'air. Dieu reste statique jusqu'à ce que vous reveniez au niveau où Dieu vous attendait. Alors, Dieu recommencera avec vous. Heureusement, Élie avait appris à comprendre Dieu. Dieu, Élie, bien que Dieu ait dit quelque chose de bizarre, Dieu est parti à Sarepta. Et Dieu et Élie est parti où? Vers cette veuve que Dieu avait ordonné de prendre soin de lui. Hello? La femme lui dit que je n'ai qu'un peu de farine. Elle lui dit, ainsi parle le Seigneur. Pendant toute la sécheresse, tu ne manqueras pas de quoi manger. Il y aura la farine. Il y aura l'huile dans ta maison. Heureusement que cette femme a compris le mystère de la provision. Elle a compris que Élie n'était pas venu pour la dépouiller, mais que voici une autre dimension de la grâce qui était en face de moi. Cette femme a compris que ce n'est pas pour la dépouiller qu'Élie parlait, mais elle a compris qu'Élie avait quelque chose qu'elle devait prendre. Parce que chaque fois que Dieu veut vous bénir, il demande une semence. Chaque fois que Dieu veut vous amener à un autre niveau, il demande toujours une semence. Dieu ne vous amène jamais à un niveau supérieur sans que vous ayez déposé une semence. Élie était sur le point d'aller à un autre niveau. Non, la femme était sur le point d'aller à un autre niveau. Élie était un porteur de la grâce. J'ai dit, les hommes ne sont pas au même niveau. Il y a des gens sur la terre qui ont des grâces supérieures. Leur donner de ton argent, leur donner de ton bien. Écoute, ne fais pas grand-chose dans la vie. En fait, donner quelque chose à ce genre de personnes, c'est sont connectés à la grâce qu'ils ont. C'est en fait la faveur
Dieu demande une semence. Et cette femme, tout ce qu'elle avait, c'était une mesure de farine, c'était un peu d'huile, c'est tout ce qu'elle avait. Et je dis souvent, la semence, il n'y a pas de semence trop petite. Tout dépend de ce qui reste dans votre poche. Tout dépend de ce qui reste dans votre maison après que vous ayez donné. Il n'y a pas de semence trop petite. Il est impossible de déterminer si la semence d'un homme est petite ou de si elle est grande. C'est Dieu qui a la capacité de voir votre cœur, de voir votre maison, de voir votre compte bancaire, est capable de déterminer si votre semence est grande ou elle est petite. Tout ce que cette femme avait, c'était cette mesure de farine et c'était un peu d'huile. Mais c'est tout ce qu'elle avait. Pour Dieu, c'était un sacrifice qui la qualifiait à entrer dans sa prochaine saison. Elle a pris le départ. Elle est partie. Elle a fait exactement comme Élie avait dit. Elle a préparé la farine avec le peu d'huile. Elle a apporté le pain à Élie. Et la Bible dit, pendant toute la famine, Dieu a pourvu à ses besoins. Et la Bible dit, pendant toute la famine, elle était au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Parce que pour provoquer cette semence, elle avait présemé une semence. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris un mystère que les gens autour d'elle n'avaient pas compris. Vous pouvez être dans une nation qui est en récession économique. Vous pouvez être dans un lieu qui est en récession économique. Mais si vous comprenez le mystère de Dieu, le mystère de la semence qui produit la nouvelle saison, écoutez, pendant que les gens pourront tout autour de vous, vous serez dans l'abondance. Parce qu'elle avait obéi à l'instruction de Dieu. Pendant tout ce temps, à Sarepta, les gens pleuraient, les gens mouraient. Mais cette femme était dans l'abondance. Chaque fois que Dieu peut vous amener à un autre niveau, chaque fois que Dieu veut vous bénir, il demande une semence. Nous avons l'exemple dans la propre vie de Jésus, ou bien dans le cas de Dieu. Dieu est le premier exemple. Dieu, lorsqu'il voulait une moisson grande, il n'a pas fait sans semence. Il a semé son propre fils, Jésus de Nazareth. Et il a moissonné aujourd'hui une armée d'adorateurs. Il y a rien qui se produit dans le royaume de Dieu sans semence. Le deuxième exemple, lorsque Dieu voulait produire une nation par l'entremise d'Abraham, il a commencé par dire à Abraham, Abraham, je veux une semence. Va sur le mont Moria, donne-moi ton enfant en sacrifice. Et lorsqu'Abraham l'a fait, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham ce jour, ta descendance sera comme les étoiles dans le ciel, comme le sable au bord de la mer. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu ne fait rien sans la semence au préalable. Cadeau du fire. Ta semence est la seule influence que tu as sur ton futur. Tu n'as aucune autre influence sur ton futur que ta semence. Ta façon de manipuler ton futur, c'est pas ta semence. Le moyen par excellence par lequel vous pourrez changer votre futur, c'est pas votre semence. J'ai dit toujours la semence qui quitte ta main ne quitte jamais ta vie, mais elle entre dans ton futur où elle se multiplie. Lorsque tu laisses tomber la semence qui est dans ta main, Dieu laissera tomber la moisson qui est dans sa main. Ta semence est la photo de ta foi. Ta semence est le rail qui te conduit dans ton prochain niveau. Ah, ta semence est un rail. Tu savais ça? Dieu peut te promettre ciel et terre, mais le rail qui te conduira dans ce prochain niveau, c'est ta semence. Le jour que tu mets cette semence, un rail se crée dans le spirituel et tu commences à rouler ce rail pour ton prochain niveau. Quelqu'un dit fire. Chaque fois que Dieu veut te bénir, il veut t'élever, t'es tout dans une nouvelle saison, il y a toujours une semence qui te demandera. Le Dieu de la provision. Il est le Dieu de la provision, mais il est également le Dieu des principes. Quelqu'un dit amen. Préservé à Élie au milieu de ce monde païen, au travers d'une femme qu'il voulait bénir. En fait, Dieu voulait bénir cette femme. Voilà pourquoi il a créé un besoin Élie. Chaque fois qu'un besoin est créé dans sa maison, en fait, c'est une opportunité pour quelqu'un d'être béni, d'être élevé, d'être exposé à une autre dimension. Dieu crée des besoins pour donner la latitude à son peuple, mais dans des mesures d'être béni.
Le troisième exemple, mesdames et messieurs, c'est le cas d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils allaient dans la terre promise, Dieu a demandé une semence pour construire le tabernacle. Pour construire le tabernacle, Dieu a dit, je veux une semence, je veux une maison d'habitation, un endroit de bénédiction pour vous, un endroit où vous pourrez m'invoquer. Mais avant ça, je veux une semence. De toutes les choses qu'ils avaient collectées les Égyptiens, Dieu a demandé en retour de l'or, de l'argent. Et ils ont donné en abondance. Et à partir de là, le tabernacle a été construit. C'était le lieu de leur bénédiction. Chaque fois que Dieu veut vous amener à une autre saison de votre vie, Dieu voulait amener Israël à une autre saison, il a demandé une semence. Le Dieu de la provision. Il y a des choses que Dieu veut pouvoir dans votre vie, mais il y a des choses que vous devez semer. J'ai parlé mercredi passé, n'est-ce pas, de la variété des semences. J'ai parlé de dans Genèse chapitre 8, verset 22. La Bible dit que autant, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, la loi de la semaille et de la moisson, n'est-ce pas, ne cesseront jamais. La loi de la semaille et de la moisson ne cessera jamais. J'ai dit mercredi, pour, mesdames et messieurs, prospérer sur cette terre, non seulement vous devez apporter la semence qui vous produit à une autre dimension, mais vous devez comprendre également le mystère de la variété des semences. J'ai dit par exemple, il y a des gens qui sèment simplement leur souris, parce que tout ce que vous possédez est une semence. Votre souris est une semence, votre joie est une semence, votre gentillesse est une semence, votre temps est une semence. Tout ce que vous pouvez offrir à tout est une semence. Et chaque fois que vous offrez un sourire à quelqu'un, vous avez semé dans sa vie. Et vous vous mettez en bonne position pour expérimenter la moisson escomptée après la semence. Si je sème beaucoup d'amour, je moissonnerai l'amour. Si je sème beaucoup le sourire, je vais moissonner beaucoup de sourire. Si je sème beaucoup de mon temps dans la vie de frère, je vais moissonner beaucoup d'attention. Si tout ce que je sème, je peux moissonner. Mesdames et messieurs, maintenant pour maximiser vos semences, il faut semer de manière variée. Semez votre temps. Ne semez pas seulement votre temps, mais semez votre sourire. Ne semez pas seulement votre sourire, mais semez votre amour. Ne semez pas seulement l'amour. Semez votre argent sur le terre de Dieu. Ne semez pas seulement votre argent, mais semez également l'évangile. Semez tout ce que vous pouvez offrir. Tout ce que vous trouvez bon à offrir à Dieu. Faites-le. Ce sont des semences. Et vous moissonnerez au temps convenu. Que quelqu'un dit Amen. Mettons-nous sur le pied ce matin. Le Dieu de la provision. Prie, demande à Dieu, Seigneur, quelle est la semence qui accompagne la prophétie que tu as libérée? Quel est le temps de prière que je dois consentir pour que la prophétie là s'accomplisse? Il y a deux choses, la prière et ton sacrifice. Sans oublier que tu dois mener une vie interne devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent une prophétie qui ne peuvent pas commencer à vivre n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle des prophéties qui sont conditionnées. Conditionnées par votre façon de vivre. Lisez votre Bible. Il y a des choses que Dieu a dit, je ferai telle chose. Et le peuple de Dieu s'est détourné. Dieu a changé de dire. Hello? Dieu dit, je vais punir, comment on appelle ça? Je vais punir Ninive, je vais détruire Ninive, je vais juger Ninive. Et quand Jonas arrive et il prêche l'évangile, Ninive se repent. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se repent de la punition. Dieu peut se repentir de ce qu'il vous a dit. La plupart des prophéties sont conditionnées par notre attitude. Elles ne viennent pas automatiquement. Beaucoup de personnes sont mortes avec des prophéties qui étaient attachées à leur vie, mais qui ne se sont pas manifestées. Parce qu'elles n'ont pas compris le mystère pour déclencher la manifestation de leur prophétie. Le Dieu de la provision marche également dans les principes. Quelqu'un dit Amen. Lève les mains, le Seigneur, ce matin. Je veux que tu remercies le Seigneur qui est le Dieu de la provision. Il est capable de prendre soin de toi. Écoute. Ta semence ne t'amène pas seulement à un autre niveau, mais ta semence a également le pouvoir de te préserver au milieu de la détresse. Écoutez, cette femme, elle a donné son pain, elle a donné son huile. Mais cette semence, non seulement ça a cette semence a provoqué la provision, mais cette semence a également provoqué la préservation. Derrière chaque semence, il y a une provision et il y a la préservation. Votre semence a produit la provision dans votre vie et elle préserve votre vie. Votre semence est forte. Amen. C'est pourquoi quand tu sèmes, donne un nom. Parle à ta semence. Déclare sur ta semence. Elle, ça a pourvu à tous ses besoins. Mais ça a préservé elle et son fils. Lève ta main, toi, dis Seigneur, ouvre mon esprit pour que je sois capable de comprendre ces choses, pour que ma vie change drastiquement.
Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est ma source de vie, elle me rassure. J'aime ta présence. Oui Seigneur, elle me fait du bien. Elle me fait du bien. La présence est ma consolation. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Lève ta main le Seigneur. Seigneur, je déclare que tu es le Dieu de la provision. Et dans la vie de chaque personne sur le son de ma voix ce matin, révèle-toi comme le Dieu de la provision. Seigneur, où qu'il se trouve, montre-toi comme le Dieu de la provision dans leur vie. Utilise tout ce qui existe, Seigneur, pour démontrer ta suprématie, ta grandeur et ta capacité à pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur,
Il y a des gens sur le son de ma voix ce matin qui attendent un miracle de ta part. Produis ce miracle dans leur vie au nom de Jésus. Produis ce miracle dans leur vie au nom de Jésus. Produis ce miracle dans leur vie au nom de Jésus. Produis ce miracle dans leur vie au nom de Jésus. Produis ce miracle dans leur vie au nom de Jésus. En même temps, je prie ce matin que tu révèles à chacun, Seigneur, le principe de la semence au Dieu qui donne accès à une prochaine saison. Donne-leur de voir dans leur esprit ce qu'ils sont amenés, sont supposés semer, Seigneur, pour entrer dans cette prochaine saison au nom de Jésus. Seigneur, tu es le parfait exemple. Tu as semé ton fils Jésus dans le but de moissonner une armée d'adorateurs. Révèle, Seigneur, à chacun, afin que la vie de personne reste au même niveau. Laisse que, oh Dieu, la révélation, oh Dieu, de la semence, du sacrifice, Seigneur, investisse chaque cœur pour que, oh Dieu, toutes les personnes sur le son de ma voix et à qui tu as promis des choses, ils puissent entrer en possession de cette saison, de ces choses au nom puissant de Jésus. Seigneur, les voitures qui sont en suspens, Seigneur, laisse que la semence adéquate soit mise sur le terre pour que, oh Dieu, cette voiture tombe dans leur vie. Il y a des choses que tu voudrais faire dans leur vie, dans les vies différentes. C'est laisse que, oh mon Dieu et mon roi, la semence éternelle qui doit être posée sur le terre, que la semence éternelle qui doit être faite, Seigneur, soit faite pour que ces différents niveaux, Seigneur, soient atteints par l'ensemble de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Je veux que tu te donnes totalement au Seigneur. Lorsque nous arrivons dans la dimension où toute notre vie est au Seigneur, rien n'est plus difficile. C'est la dimension que quelqu'un a décrit comme étant la dimension du lieu très saint, où tout ce que nous possédons, notre corps, notre vie, notre pensée, tous notre argent, notre temps, notre énergie appartient à Dieu, est pour glorifier le nom de Dieu. Je dis ce matin, pendant qu'on chante ce chant, que nous puissions donner notre pensée, de notre corps, de notre vie. Que tu donnes tout ce qui existe, tout ce que tu possèdes, en semence à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu voudrais. Si tu me demandes de monter, d'aller n'importe où, je dirais. Si tu me demandes de faire n'importe quoi pour l'avancement de je le faisais. Toute semence de mon temps, de mon argent, de mon énergie que tu me demandes, Seigneur, je le ferai. Est-ce qu'on peut chanter ce chant-là? Je te le donne. Considère tout ce que tu as fait, ce que je considère d'amener sur la terre. Seigneur, nous te faisons nos corps, nos pensées. Je vais crier pour ma vie, Seigneur, tu t'es donné. Yeah.
que